J'espère que vous allez bien. Je me présente tout d'abord, je m'appelle Safwan Alayed, je suis le coordinateur national du bureau DVV international en Tunisie. Moi et mes amis et mes collègues, nous sommes très contents d'être ici avec vous. J'ai essayé dans ma présentation de mettre l'accent sur l'économie sociale et solidaire. On parle toujours de cette thématique, l'économie sociale et solidaire. Est-ce que c'est une économie classique ou bien c'est une économie moderne? L'ESS, l'acronyme ESS, l'économie sociale et solidaire, c'est une thématique, c'est une économie qui regroupe l'aspect économique et aussi l'aspect social et solidaire. Donc ça regroupe l'ensemble des structures économiques dans le statut organisation, fonctionnement et activité, qui sont basés sur les principes de la solidarité, l'équité et surtout l'utilité sociale. Et là, on va par la suite parler selon les besoins des communautés et surtout les états actuels, parce que les pratiques d'économie sociale et solidaire avec les différentes structures qu'on va présenter par la suite se diffèrent d'une région à une autre. Donc l'idée et ces structures ont notamment pour objectif de favoriser plusieurs objectifs, notamment la création d'emplois dans une perspective d'insertion et ou réinsertion, ainsi qu'une plus grande cohésion sociale. Et là, lorsqu'on parle de la cohésion sociale, c'est aussi lutter contre les inégalités sociales existantes, malheureusement, dans différentes régions, dans un seul pays. Aussi, l'économie sociale et solidaire, c'est une sorte de philosophie économique qui généralement se présente dans plusieurs régions comme une voie alternative de tous les plans de développement actuels, les voies de développement actuelles que certains pays ou certains gouvernements l'entament. Et justement, l'économie sociale et solidaire se présente comme un plus ou bien joue un rôle d'appui à ces voies de développement, et ceci à travers les expérimentations mutuelles entre les localités et l'État. Donc c'est un mix, c'est un travail commun entre la localité et les sociétés civiles et surtout le secteur privé et public. Donc le profil est évidemment n'est pas matériel, mais principalement c'est l'importance du rôle social que joue cette économie sociale et solidaire dans le développement de la société. Donc sur le voie économique, c'est entreprendre différemment. Entreprendre autrement, c'est réellement valoriser et mettre en place des initiatives économiques, mais avec une certaine finalité sociale. C'est-à-dire que l'objectif réellement, c'est la société, et le capital, c'est l'humain et le citoyen. Sur le volet économique aussi, l'ESS présente une économie de proximité. C'est-à-dire, elle répond directement aux besoins des localités et des gens dans les différentes régions et localités. Et ça permet bien sûr dans la cohésion sociale et surtout la création des emplois et aussi bien sûr d'autres objectifs indirects comme éviter l'exode et l'immigration et d'autres objectifs. L'ESS aussi sur le volet social, elle répond à des besoins qui existent et qui n'ont été pas répondus non seulement par l'État mais aussi par d'autres privés ou d'autres initiatives existantes actuellement. Donc réellement sur le niveau social, l'ESS vise à améliorer les services à la population et aussi principalement elle appuie les personnes qui sont en situation de précarité ou bien qui sont les personnes marginalisées. Et là, l'ESS, elle peut aussi être un appui, que ce soit financier, à des initiatives, que ce soit des projets ou bien des personnes ou bien des services. Certainement, l'ESS, le troisième composant, c'est la solidarité.
Et là, à travers l'instauration des valeurs, que ce soit démocratiques ou bien de travail en commun, elle vise l'ESS justement à instaurer cette culture de solidarité, que ce soit dans les modes d'organisation ou bien le mode de partage d'expérience, et bien sûr le mode de gouvernance dans ces structures, carrément parce que réellement chaque structure d'ESS, elle est gérée des personnes adhérentes qui d'une manière démocratique qui gèrent leur structure. Il y a justement plusieurs principes qui présentent justement les structures de l'ESS. On commence justement de la démocratie, parce que la manière de gérer des structures de l'ESS, que ce soit des fondations, associations, mutuelles ou bien des coopératives, certainement la solidarité aussi parmi les principes, l'utilité sociale, l'utilité collective, liberté d'adhésion, c'est ouvert à tout le monde, non exclusion à personne. Dans cette communauté ou personne qui veut adhérer à une structure ESS, la mixité des ressources et surtout les primauté des personnes et de l'objet social sur le capital, et ici, comment toujours mettre l'être humain ou les valeurs sociales en avant par rapport à des profits lucratifs. Donc, justement, et c'est pour cela, dans certaines structures ESS, l'objectif, c'est non pas la lucrativité dans le sens propre, mais les biens et les faits qui résultent de cette activité. Structure de l'ESS, il y a 4 structures. Les mutuelles. Une mutuelle, c'est un groupement de volontaires des personnes ayant pour finalité de répartir collectivement les coûts de la prévention et de la répartition des risques auxquels elles sont soumises. Les coopératives, on a tous des exemples depuis des décennies des coopératives. La coopérative, c'est une association autonome de personnes volontaires justement qui se réunissent autour pour satisfaire et répondre des besoins économiques, sociaux et culturels d'une entreprise dont la propriété est collective. Donc toujours la manière de la gestion et de la gouvernance au sein de ces structures, où le pouvoir est géré d'une manière démocratique. Les associations, une association est un groupement de personnes volontaires réunies autour d'un projet commun ou d'activités sans chercher à réaliser des bénéfices, principalement des bénéfices personnels. Les dernières structures, ce sont les fondations. Une fondation est un acte par lequel une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, décident de l'affection irrévocable de biens, droit aux ressources, à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif. Généralement, vous voyez que les différentes structures de l'ESS, certainement ils travaillent dans le développement économique, mais principalement c'est le capital humain qui est le plus important, et même les intérêts sont un peu généralisés et répartis d'une manière solidaire. La Tunisie, elle est très avancée dans le volet de l'économie sociale et solidaire. On a plusieurs initiatives, plusieurs projets, et surtout avec l'appui de la coopération internationale. On a la loi de l'économie sociale et solidaire qui a été adoptée en 2020. Cette loi qui définit l'économie sociale et solidaire comme un modèle économique composé d'un ensemble d'activités économiques à finalité sociale et portant sur la production, la transformation, la distribution, l'échange, la commercialisation et la consommation de marchandises et services assurés par les entreprises de l'économie sociale et solidaire, et ce en vue de répondre aux besoins collectifs de ses membres et à l'intérêt économique et social général, et dont le but principal ne consiste pas à s'en partager les bénéfices. Donc la loi existe déjà en Tunisie. Je passe brièvement donc l'exemple en Afrique aussi. Il existe un réseau africain de l'économie sociale et solidaire. C'est une sorte d'une organisation associative. Elle est fondée depuis 2010. Elle comprend presque 25 organisations de la société civile et 2 pays, 2 continents. Ce réseau réunit presque 22 réseaux de pays, que ce soit Tunisie, l'Algérie et d'autres pays de l'Afrique.
Le siège est à Mali, et donc ce réseau est principalement actif justement dans l'appui des initiatives d'économie sociale et solidaire. Juste en passant par l'Algérie, l'État algérien s'est investi dans ce secteur depuis des décennies. Et il y a à partir de 1994 plusieurs agences et organisations et structures publiques ont pu se mettre sur place, comme l'Agence nationale de soutien de l'emploi des jeunes, l'Agence nationale de l'emploi, la Caisse nationale d'assurance du chômage, l'Agence nationale de la gestion de microcrédit, et en 2007, une loi sur les coopératives d'épargne et de crédit a été aussi lancée. Brièvement, les avantages aussi d'économie sociale et solidaire. Vous voyez, c'est un peu académique, non? C'est totalement différent que la présentation de mes collègues. Donc, les principaux justement avantages, on a l'instauration de la justice sociale et le développement durable, comme on vient de dire, la création des emplois et promouvoir le travail décent, la création d'une dynamique locale pour justement faire l'équilibre entre les parties ici, entre les régions, et aussi mettre en place une sorte d'équité sociale dans toutes les régions. La structuration des activités non structurées, ici l'économie de chaque pays aussi pour avoir des activités bien structurées, pour par la suite même au niveau des paiements, des impôts, etc. Pousser l'initiative collective ici, surtout par rapport à la créativité, à l'entrepreneuriat, et c'est très important. Je finis par Twiza, le nom Twiza que tout le monde en parle. Twiza vient de la langue berbère, je pense qu'il y a d'autres intervenants qui vont en parler de plus. C'est être coopératif, c'est s'entraider et travailler ensemble. Le travail social et solidaire dans le cadre de Twiza repose sur une philosophie de coopération, de partage et de soutien mutuel visant à renforcer la solidarité entre les membres d'une communauté et à promouvoir des échanges sociaux positifs à long terme. La première édition de Twiza, c'était autour de l'éducation aussi et l'importance de l'apprentissage, des bonnes pratiques, ainsi que tisser un réseau maghrébin de travail collaboratif en matière de valorisation des produits de terroir. Ici, les photos sont les photos réelles de notre première édition Twiza, donc les gens qui travaillent en toute solidarité et aussi en toute festif. Je finis, créons l'impact ensemble. Merci.